Me revoici avec mes favoris du mois. J'ai pas 10 000 trucs ce mois-ci, mais bon, je me suis engagée à le faire tous les 2 mois, donc on y va. Et le premier, c'est un livre. J'ai pas eu d'énormes coups de cœur ces derniers temps en livre. C'est pas faute d'en avoir lu, mais c'est juste que voilà, j'ai pas eu l'étincelle qui a fait que gros coup de cœur. En revanche, il y en a un qui s'est plus ou moins démarqué et que j'ai vraiment apprécié. Je pensais pas autant apprécier. C'est celui-ci, c'est le Victorian Fantasy, Dentelle et Nécromancie. En fait, c'est le tome 1. Je pensais que les autres tomes étaient sortis et en fait pas du tout, donc j'imagine qu'il est récent parce que j'ai voulu acheter le tome 2 et voilà, pas du tout, il n'est pas du tout sorti. Donc au niveau de l'histoire, c'est un petit peu particulier, mais j'ai juste adoré celui. Déjà il est assez épais, c'est écrit en petit, donc il dure un petit moment, donc c'est à l'époque un petit peu victorienne si on peut dire, mais avec des pratiques de sorcellerie, de fantastique, des choses qu'on n'explique pas vraiment. Donc voilà, il y a pas mal d'univers différents. C'est un petit peu déroutant au début parce que tout est mélangé et on se dit mais on n'arrive pas trop à se situer de l'époque, et en fait il n'y en a pas vraiment parce que c'est un peu spécial. Et c'est l'histoire d'Andraste qui est en fait une jeune fille qui a toujours vécu en fait donc parmi sa famille, éloignée et coupée du monde entier, parce que en fait elle vient d'une longue lignée de sorcières et on lui a jamais dit pourquoi elle n'avait pas le droit, enfin on lui a dit mais on lui a servi une grosse excuse comme quoi elle n'avait pas le droit de sortir, de voir des étrangers. Un jour en fait elle va recevoir une invitation en fait à venir au château, une invitation signée de la reine elle-même, donc c'est le genre de choses qui ne se refusent pas. Même la famille d'Andraste le comprend et l'envoie directement au château avec une de ses sœurs. Donc Andraste forcément elle est super contente puisqu'elle va pouvoir vraiment découvrir le monde, découvrir de nouvelles personnes, sauf que c'est pas du tout ce à quoi elle s'attend, puisque quand elle va arriver là-bas, elle va s'exposer à pas mal de pièges, il va y arriver plein de choses en fait. Des gens qui en ont après elle, qui essaient de s'en prendre à elle, et du coup elle va apprendre pas mal de choses sur son passé, sur sa famille. Elle va faire la connaissance d'un professeur qui s'appelle Black Morgan, Thaddeus je crois, qui est un lord et donc qui a une position sociale assez élevée. Et quand elle va faire sa rencontre dans un premier temps totalement inattendue et voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça va être un jeu de chat et la souris, je t'aime moi non plus, et finalement ça va devenir une histoire passionnée. Ça va être finalement le seul en qui elle va avoir pleinement confiance. C'est un livre que j'ai adoré, qui est constamment blindé d'intrigues, de mystères, d'actions, de secrets, de révélations. On s'ennuie pas une seule seconde. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 2 sorte pour lire la suite. J'ai une bougie ce mois-ci, ça faisait une éternité que j'avais pas commandé de bougie parce que j'ai toujours celle d'automne-hiver, on va dire. Oui, moi c'est classé par saison, ne cherchez pas à comprendre, et du coup je les ai économisées à fond. Et là j'avais très envie de passer commande de quelques nouvelles bougies pour les beaux jours. Donc j'ai commandé 2 nouvelles bougies sur Beyink et il y en a une que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. Je sais jamais le nom, c'est Strawberry Rhubarb Marmalade. Elle sent super bon, c'est exactement comme le définit l'étiquette. C'est une odeur de confiture à la fraise en fait. Vous savez, la confiture bonne maman, ben ça sent exactement pareil, sauf que c'est pas si entêtant qu'on pourrait le croire. Le troisième truc dans mes favoris, c'est plutôt un accessoire, enfin un vêtement, je sais pas trop comment dire, c'est une écharpe en tout cas. Je n'en mentionne jamais dans mes favoris parce que je sais pas pourquoi, parce que j'y pense pas forcément. Mais là, je l'ai porté un nombre incalculable de fois, que ce soit dans les photos, dans les vidéos et dans ma vie de tous les jours où je prends pas de photos et de vidéos bien sûr. Mais vraiment je n'arrête pas de le porter. Parce que quand j'avais rencontré Marie la toute première fois, donc NJ Phoenix, sur un tournage en tout début d'année, elle avait une écharpe similaire mais qui venait de Zara et qui provenait d'une collection précédente, et j'avais adoré parce qu'en fait elle était vraiment assez grosse, fluffy, qui pouvait se porter à la fois en écharpe, en châle, en veste, enfin voilà, multifonction en fait si on peut dire. Mais bon, elle était vraiment plus trouvable du tout. Et puis je suis allée à Pinky une fois et je me suis trouvée avec cette écharpe là qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, qui était moins chère aussi je pense, et qui en fait qui avait la même fonction quoi. Donc elle est très grande, je tiens à vous préciser. Elle est gris chiné, donc elle est double. D'un côté elle est vraiment toute douce et de l'autre elle est gris chiné et noire. Elle est énorme, on dirait un drap plus ou moins. Et en fait au bout elle a des petites franges noires comme ça. Et ce truc c'est tellement chaud, tellement doux, vous n'avez pas idée. Moi je l'avais amené à Paris la dernière fois. Franchement j'avais l'impression d'être dans un cocon quoi, tellement c'était chouette. Et du coup ouais, ce qui est cool c'est que vous pouvez le mettre aussi bien en écharpe
que en châle, ça recouvre vraiment bien, ça tient vraiment très très chaud. Et ouais, je sais pas, et c'est pas le genre d'écharpe qu'on voit très souvent. Autre favori, et là par contre je ne compte pas le nombre de fois où on me demandait d'où elle venait. Je crois que moi elle m'a tapé dans l'œil quand j'ai vu, mais vous aussi apparemment. C'est une coque, c'est ma coque de téléphone. Alors j'ai reçu tellement de questions sur d'où elle venait et tout, que je vous mettrai le lien direct. Je l'ai déjà donné, mais là je vais le redonner bien sûr. C'est une coque d'iPhone tout simplement, puisque moi j'ai changé en début d'année et je suis passée à l'iPhone 6, le normal, pas le plus. Et je m'étais commandé cette coque sur eBay US et j'ai pas changé depuis, elle est tellement belle. En fait elle est en deux fois, vous avez le premier cadran qui est métallisé, donc rose gold avec plein de petits strass en fait sur le côté et qui ne bouge pas et ne saute pas au passage. Et sur l'arrière en fait c'est un espèce de faux cuir métallisé rose gold, toujours avec, on voit déjà la pomme derrière parce qu'il y a une ouverture. Les strass c'est pareil, elle est juste super bien finie, très costaud, donc elle protège assez bien. Et moi j'avais pris un champagne, donc du coup ça fait un rappel sur la touche. Et voilà, je voulais vraiment vous parler de cette coque qui vient donc de eBay US et que j'ai payé 11 $, quelque chose comme ça il me semble. Mais elle est vraiment magnifique, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite on va passer aux musiques. La première c'est une des dernières de Carly Rae Jepsen qui est I Really Like You, qui est une musique, déjà c'est une chanteuse que j'aime bien, qui propose des chansons assez fun et entraînantes qu'on a tendance à vite avoir dans la tête et voilà, à écouter plutôt facilement. Celle-ci est dans le même genre. Ensuite il y a la dernière de Ciara qui est I Bet, et pareil une musique que j'aime bien quoi. Je ne me vois pas décrire toutes les chansons dans les détails. Pareil, une musique assez entraînante. Par contre mon gros coup de cœur et ma découverte, c'est pas forcément une chanson en particulier parce que j'en aime beaucoup, mais c'est plutôt la chanteuse Ella Anderson, qui est une chanteuse que j'ai découverte dans les suggestions YouTube comme d'habitude en fait. C'est comme ça que je fonctionne un petit peu, et du coup je me suis prise mais pas mal de ses chansons, toute une playlist. Mais je pense que mes préférés, attention il y en a pas mal, c'est Hard Work, Ghost, Yours et Glow. C'est mes 4 auxquels je tourne plus ou moins facilement. Elles sont géniales, c'est un univers qui me rappelle un petit peu Ellie Goulding, même si Ellie Goulding est juste à part et unique à mon sens. Et pour terminer dans le chapitre série, j'ai pas particulièrement de nouvelles séries à vous conseiller parce que je peux pas en découvrir tout le temps et que je me suis principalement concentrée sur Modern Family, que j'avais mentionné il y a 2 mois de ça, et que là j'ai enfin terminé je suis juste à jour en fait. J'en suis à la 6e saison et je suis à jour et j'aime toujours autant cette série quoi, elle est extra. Mais j'avais vraiment un très gros coup de cœur. C'est une série dont j'ai déjà parlé, que je suis depuis le tout début, depuis sa sortie, que j'ai adoré. Et donc là il me semble que c'est la saison 2 si je ne me trompe pas. La saison 1 était déjà vraiment géniale, mais alors la saison 2 pour moi c'est la meilleure. C'est clairement la série qui se démarque de tout en ce moment. Je vais pas citer Game of Thrones parce que c'est pour moi la meilleure et qu'elle est en ce moment en stand-by, mais elle va bientôt reprendre d'ici quelques jours, donc j'ai trop hâte. Jamais une série ne m'a autant manqué que ça. Mais du coup, The Hundred, elle est juste démente. Et particulièrement, comme je le disais, cette saison 2, c'est sans arrêt de l'action, des révélations, des secrets, des trucs qu'on apprend, des alliances qui se créent. Il y a même des scènes qui sont tellement inattendues. Donc vraiment ils ont pris pas mal de risques même sur les personnages principaux, et c'est ce qui a rendu je pense la série encore plus intéressante et encore plus addictive. C'est clairement pour moi le mot, elle est juste géniale. Donc je vais pas vous raconter tout le résumé, mais globalement ce sont en fait c'est 100 jeunes au tout début qui vivaient avec des milliers d'autres personnes, leurs parents, leurs familles, etc. Dans l'espace en fait, dans un vaisseau, etc. parce que pour des raisons un petit peu compliqué, ils n'avaient pas le choix. Forcément, au bout d'un certain nombre de milliers d'années, ils faisaient face à un manque de vivres, d'oxygène. Donc voilà, ils n'avaient pas d'autre choix que d'envoyer 100 jeunes sur Terre. Donc déjà, ils ne savaient même pas s'ils allaient réussir à atterrir. Donc bien entendu, ils ont atterri puisque c'est le but de l'histoire et de la série. Donc 100 jeunes sont arrivés sur Terre pour découvrir en fait si la Terre était viable et pour rester en contact avec le vaisseau en fait qui était resté dans l'espace. Et du coup ces jeunes là, des alliances se sont créées et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls sur Terre, qu'il se passait beaucoup de choses, des choses étranges. Et voilà, et après c'est tout le temps de l'action. Par moments
C'est un petit peu flippant aussi, mais c'est juste génial, les acteurs sont excellents et voilà, j'avais vraiment envie de mentionner comme série coup de cœur, même si ça l'était déjà, cette saison 2 est tellement démente que elle méritait vraiment d'avoir son petit close-up, on va dire. Donc voilà pour mes favoris du mois, donc vous voyez rien de très fou, mais bon, ça fait quelques petits trucs à partager malgré tout. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous, et je voulais également vous remercier pour tous vos abonnements récents, pour les tout nouveaux arrivants, et surtout pour tous vos retours super positifs sur les weekly vlogs, ça me fait juste trop plaisir. Je crois que j'ai vraiment pris goût à les faire et je le fais avec grand plaisir, donc ça me fait... encore une fois, ça me fait trop plaisir que ça vous plaise, que le concept vous plaise et que ça vous ennuie pas autant que je le pensais finalement. Donc voilà, vraiment merci pour tout, c'est un plaisir de faire ce que je fais et vous rendez tout encore meilleur. Donc vraiment merci infiniment. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.